Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo courte de reboxing en fait d'un jeu, c'est Adventure Tactics. Normalement, si vous avez pu voir, j'ai fait une vidéo d'unboxing du KS que j'ai reçu, en fait du deuxième KS finalement de ce jeu là, avec l'extension, donc la deuxième campagne c'était Adventure in Alchemy, avec cette beatbox qui avait été créée pour justement mettre tout le matériel du jeu, pour ceux qui avaient déjà le jeu de base, qui allaient avoir cette extension, toutes les promos, tous les bonus qu'on avait. Donc le contrat est presque rempli, mais, voilà, j'ai un gros mais sur cette boîte, sur cette beatbox, et je vais vous dire ce que c'est justement, les côtés sympas, les côtés pas sympas. On va commencer par le côté pas sympa, c'est que je peux pas mettre mes playmats dedans, il n'y a pas la place, ok? Ça c'est pas grave, moi les playmats je les range dans des tiroirs à part pour tous les jeux, donc ça me dérange pas trop. Et du coup, je reviens, j'ai mis ça en adaptation dans la vidéo. Dans l'unboxing, j'avais dit que finalement, puis je vais vous le faire voir, c'était un peu grand peut-être et que sur la table ça prendrait trop de place. Mais au final, sur les plateaux de base, vous allez avoir votre plateau et les cartes qui vont venir autour. Alors qu'ici, en fait, toutes les cartes sont sur le plateau, donc ça dépassera jamais ce cadre-là. Et donc, avec les cartes, je pense qu'on est à peu près sur la même taille globale de plateau. Première remarque sur la beatbox, qui est malgré tout très belle, j'aime bien l'illustration, j'aime tout. C'est ce genre, le truc que j'ai remarqué aussi à l'unboxing, c'est le côté ici. C'est qu'en fait, le coin n'est pas protégé. Vous voyez que sur ce bord-là, d'ailleurs c'est pareil aussi. Donc en fait, on a des côtés qui peuvent, avec des frottements, s'arracher. Voilà, c'est mal foutu comme boîte. Là, c'est au niveau de la construction de la boîte. Hein. Okay. Ici, deuxième problème, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de place prévue pour les livrets de règles. C'est-à-dire que là, on est limite. J'ai réussi à incorporer une des spirales ici, mais celle-là va dépasser de la boîte. Donc du coup, ça va taper sur le bord de la boîte et ça va légèrement surélever la boîte. Alors potentiellement, je pourrais mettre les playmats, quitte à surélever la boîte. Peut-être que je pourrais la surélever pour protéger, pour éviter que les spirales touchent le dessus de la boîte. Mais c'est pas foufou. Donc en fait, ils ont prévu le matos dedans. Pas les livres de règles, pas les livres de scénario. Voilà. Sinon ça tenait, hein. C'était pas très loin. C'était pas loin, mais c'était pas ça. Ici, j'ai mis ici parce que je trouve que c'était bien ici, mais elle sera rangée après en dessous. Ici, donc, après le rangement est très simple. Vous avez ici toutes les figurines alors, ça doit être toutes les figurines de la première campagne, je crois, qui tiennent ici. Donc, en fait, à l'intérieur, il y a les trays qu'on a sortis pendant l'unboxing. Donc ils sont dans cette grosse boîte en carton, c'est pratique, on peut la sortir. Et ensuite tout est rangé. Et là pour le coup, tout tient à peu près dedans. Ça je pourrais le rajouter ici d'ailleurs. À noter que j'ai vu dans des reports, c'est très pénible d'ailleurs, j'ai vu dans des petits articles sur BGG ou des posts plutôt, des comparaisons entre avant, après justement, entre les deux éditions. Au niveau du rulebook, apparemment, c'est pas fou non plus la deuxième version. C'est-à-dire que c'est pas le rulebook parfait, il y a peut-être des choses qui ont pas été améliorées et au contraire, qui créent plus de confusion. Au niveau du guide de classe, qui permet de savoir de quelle classe on part pour aller vers quelle classe, là c'est pareil, ils ont retiré des choses. Ça c'est la première version et ça c'est la seconde. Et vous voyez qu'il va manquer des choses. Et je crois que ça a été corrigé parce qu'il y a une des classes qui avait une erreur dessus, au niveau de la montée de version. Mais ici ils ont retiré les pouvoirs passifs des héros. Donc ça, on l'avait en première version, on l'a plus ici. D'accord. Donc ici c'est un blink. Alors, c'est pas très grave, parce que normalement les pouvoirs passifs, ils sont marqués avec le nom du personnage. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont retiré, je comprends pas. Donc j'ai gardé pour l'instant les deux. J'ai gardé pour l'instant le livre de règles, je le garde aussi, je crois bien, pour vérifier en fait ce qui a été dit et si la version 2 me convient ou pas. Donc il y avait ça. Ici on a tous les plateaux, donc les gros plateaux de la première version, et le petit plateau, je sais pas pourquoi, j'ai pas vu de truc là-dessus, pourquoi celui-là il a pas été fait de la même façon que les autres. Ici on a donc les tuckbox pour les boîtes, c'est ici que vous allez mettre les cartes que vous avez en cours pour votre personnage, qui sont accessibles à chaque scénario, d'accord. Quand vous en gagnez, quand vous faites une évolution de personnage, vous allez avoir certaines cartes, vous les mettez dans votre box, dans votre boîte. Alors pourquoi il y a du vide ici? C'est parce que normalement, les tuckbox maintenant, elles sont prévues pour des cartes slivées. Mais on n'a pas eu de nouvelles tuckbox avec l'upgrade. Ce qui fait que moi je pourrais pas mettre de cartes slivées là-dedans. Alors je crois que c'est pas très grave, parce qu'il me semble pas qu'on mélange trop les cartes. Et voilà.
moi je sleeve pas mes cartes, donc ici ça m'a donné un petit emplacement pour mettre des petits tokens ici. Parce que au départ, sur le plan, je vais revenir à ce truc-là qui m'a un peu, qui m'a aussi un peu chiffonné. Je dois le dire, je fais un peu chiffon. Ici, sur le dessin du plateau du fond, il y a marqué qu'il y a Standy Storage. Donc pour moi, Standy Storage, c'était ici. Et au final, quand on arrive à cette vue-là, on voit qu'on met des tuckbox. Donc je peux pas mettre les standees et les tuckbox. C'est pas possible. Donc là, pour moi, il y avait un loup. Alors là, il y a marqué Standy Storage ici aussi. Donc finalement, peut-être que c'est un bug ici, qui se sont trompés, qu'il fallait mettre en fait les tuckbox et Standy Storage ici. Et effectivement, si je les ai retirés de mes sacs plastiques et je les ai mis ici. Alors j'ai séparé en fait, j'ai les points de vie aussi qui rentraient pas dans la boîte des tokens par exemple. Ici, je dois avoir les standees de tous les ennemis. Campagne 1, 2, les supports des standees. Et ça tient, parce qu'après il y a une surélévation et on peut mettre les tuiles. Donc les tuiles, contrairement à ce que je dis, c'est pas exactement les mêmes, elles ont été redessinées. En plus d'avoir été refaites, elles doivent moins gondoler, elles ont été redessinées. Et du coup ici, on avait les large standees. Donc moi ici, j'ai mis tous les standees de héros. Donc tous ceux qui n'ont pas de lettres. En fait, dans les scénarios, pour les ennemis, vous avez des codes lettres sur 2-3 caractères qui vous permettent de repérer l'ennemi au lieu du dessin. Et ici, vous avez toutes les variantes de héros avec les classes et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si ça a été compréhensible dans mon unboxing, parce que je l'ai revisionné un petit peu. En fait, les héros, vous allez pouvoir faire monter un fighter niveau 1, et vous allez avoir des classes d'élite, qui sont en fait des classes supplémentaires, qui nécessitent des classes des niveaux dans des classes de base, de niveau 1, de niveau 2, par exemple un niveau fighter 1, cléric 2, pour avoir une classe d'élite particulière. Si on prend le class guide qui se trouve ici, et je vais sur le ninja, vous avez, pour devenir ninja, il faut que vous soyez déjà rogue 1, donc rogue de niveau 1, wizard de niveau 1, et archer niveau 1. Et à ce moment-là, vous pouvez devenir ninja. À ce moment-là, vous allez prendre la carte de personnage du ninja, avec ses trucs de base, ses aptitudes de base, et ainsi de suite. D'accord ? Et après, vous allez pouvoir monter en ninja niveau 2, 3, 4, 5, par exemple. Je sais pas si après le ninja peut encore monter, mais le bard par exemple c'est archer 1, rogue 2, éclair 1. Le champion c'est fighter 1, rogue 1, cleric 1, wizard 1 et archer 1. Voilà. Je crois que c'est le skirmisher qui a changé entre les deux versions. Voilà, ici, le skirmisher dans la version 2, il est en rogue 1 et archer 2, 1, alors qu'au départ, dans la version 1 du livre de règles, il était en rogue 1, archer 2. On va comprendre. Qu'est-ce que je dois dire? Bon, ici, il paraît qu'il y a un souci aussi. Ouais, c'est que... Bon, c'est pas énorme. Ah si, c'est complètement énorme. J'ai rien dit. Donc les tokens d'initiative, normalement, on va les prendre, il me semble, au hasard. D'accord? Je crois qu'on va les mettre dans un sac et on les pioche au hasard. Sauf que au toucher, les deux nouveaux, qui vont correspondre à Lane et puis à ce marqueur-là, qui est un event, et ben ils sont différents. Donc si vous êtes dans un sac, au toucher, vous repérez ces deux-là. C'est con, hein? Les autres, ils glissent. Ceux-là, ils sont beaux, hein? Ils sont mat, la texture est sympa, mais du coup, c'est un peu con. Sur un système comme ça, qui doit être tiré au hasard, de ne pas avoir reproduit au moins la même sensation. Qu'ils soient plus épais, je crois que les gens disent qu'ils sont plus épais, c'est pas... Et non, ils sont plus fins, Mais ça encore au toucher, sur le cercle, constatez que c'est plus fin. Mais la texture, c'est carrément idiot, quoi. Donc vous avez un des personnages, vous êtes sûr que ce sera pas... Voilà. Puis le dessin d'event n'est pas le même non plus. Ok. Voilà, vous savez qu'il y en a un, ce sera un event ou un personnage si vous jouez le personnage en question. C'est un peu dommage là-dessus. Sinon, toutes les figurines du jeu de base qu'on avait avant rangent très bien ici. Les emplacements pour les figurines sont mieux que les emplacements des rangements pour les figurines qu'on a eu dans le transport, donc ça c'est super bien parce qu'elles sont plus faciles à retirer. Sauf pour les plateaux qu'on a récupérés, parce que la boîte, tout va dans la boîte en carton. Quoi d'autre? Les tokens. Les tokens, donc, ouais, ok, ils ont fait un rangement, le plateau il bouge. Hein. Si la boîte bouge beaucoup, tout va partir. Hein. C'est pas fixé. Alors, c'est peut-être Game Trace, mais ce qu'il y a, c'est que Game Trace de basse qualité, parce que c'est un peu tordu déjà en dessous, et ça se clipse pas. Il n'y a pas un truc de clips. Et puis après, c'est prévu un petit peu pour les dés, mais sinon c'est un peu au bonheur la chance ici.
Donc, mais tous les tokens, sauf les points de vie. Moi, je ne mettrai pas les points de vie dedans, je préfère les avoir dans un sachet et les verser dans une boîte, parce qu'on peut souvent les utiliser. Tout tient dedans, sinon. Ici, les standees des héros, donc on n'y retouchera pas pendant toute la partie une fois qu'on a nos héros. Sauf en cas d'upgrade, mais c'est pas tout le temps non plus. Et on va terminer par un truc qui était une bonne idée, mal réalisé. Ça a l'image un peu de cette boîte, elle aurait pu être un peu mieux, plus pensée, je trouve. Donc je suppose, je sais pas si comment ça se passe quand ils créent des boîtes, s'ils donnent les caractéristiques des composants à une boîte, là c'est GameTrace, et GameTrace ils font leur truc de leur côté, sans avoir réellement le jeu avec eux, je sais pas. Mais ici, par exemple, le card chest, donc ça c'est bien, on a une boîte qui regroupe toutes les cartes. Donc ça veut dire quand vous faites votre partie, vous pouvez sortir le card chest, la voir pas loin, et vous avez tout accessible, sans aller dans la grosse boîte. Ça c'est super cool. Mais, ils ont fait le rangement, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait des grands rangements ou des séparateurs plus grands pour tout. Le boss deck, on est limite, et c'est tout serré. Je peux pas mettre plus ici. Il y a tout qui est compacté ici, et c'est pas terrible. Donc je peux pas les lire. Faut que je sorte les cartes pour les lire, les cartes des boss. Ça, les petites cartes, ça va encore. Ici, on a les cartes d'action, et en fait, elles sont réparties en deux segments, parce qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas de segment pour les avoir tous ensemble. C'est idiot. Level up, ça va, ça tient ici. Ok. Ah non, même pas, non, ça tient sur deux choses. J'ai dû mettre avec les nouvelles cartes, ça tenait pas, donc j'ai dû mettre le début ici et la fin ici. Et là, ils ont fait une sorte de rangement, je vais vous faire voir. D'ailleurs, je peux pas vous faire voir, faut que je fasse attention. Il y a en dessous, il y a des sortes de petits séparateurs en dessous qui servent à rien. Ça sert à rien. Je comprends pas l'idée. Pourquoi ils ont pas fait un grand rangement comme il y a là? Non, ils ont été mettre des petits séparateurs au niveau de la boîte, là, à l'intérieur. Et du coup, si jamais vous aviez un gros tas de cartes, au départ j'ai mis le boss, mais non, parce que ça change le niveau des cartes. Donc l'idée est bonne, c'était presque bien, et puis là je sais pas ce qu'ils ont été foutre. Je comprends, je sais pas qui est-ce qui a dû cette idée-là, c'est dommage, c'est dommage. Dans les autres boîtes, alors effectivement c'était pas pratique, parce que les rangements étaient inclus dans la boîte, mais avec les séparateurs on retrouvait facilement, il fallait seulement avoir la boîte ouverte devant soi. Donc là on a une boîte plus petite, plus accessible, mais je trouve que c'est mal foutu. Voilà. Vraiment mal foutu. Après, c'est l'avantage, quand on le range, on met dans la boîte, on met par-dessus, et c'est terminé. Donc voilà, c'était le petit reboxing. Donc si je rebox, c'est très simple. Hein. Une fois que j'ai mis tout ça... Hop. Ah non, ça vient pas par-dessus, c'est d'abord les plateaux joueurs. Donc c'est d'abord les plateaux joueurs. D'ailleurs, je vais faire ça plutôt dans l'autre sens, pour pas que les petites arêtes, même si elles sont plus épaisses pour cette... Voilà, ça vient à côté. Donc ça c'est bien, il y a l'espace qui est prévu pour pouvoir le prendre. C'est pas le cas de l'autre boîte. Après on met la grosse boîte. Donc ça c'est toutes les figurines. Donc si vous jouez pas avec les figurines, ce qui est bien c'est que la boîte vous la sortez, hop, vous la mettez de côté pendant que vous jouez, et elle vous dérange pas. D'accord. Vous prenez tous vos standees et il n'y a pas de souci. Et puis hélas, du coup, ici on se retrouve avec ça. Donc je peux pas trop, j'ai du mal à faire en sorte que les... Ah, je peux pas faire en sorte que les spirales soient protégées en fait. Ça va forcément pas... Ça va forcément pas aller. Peut-être le mettre comme ça. Je sais pas, c'est pas fou non plus. Hein. Donc ça, forcément, ça dépasse. Et voilà. Et ça me dérange un peu, parce que c'est les livrets, c'est un truc qui était prévu. Enfin, ils doivent savoir qu'ils ont les livrets à mettre à un moment. Et on peut pas mettre les playmats. Alors les playmats, j'ai l'habitude qu'on puisse pas les mettre dans les jeux. Mais bon. Et je referme cette boîte. Donc c'était le reboxing de Adventure Tactics Big Box Storage Chest. Cette big box, presque bien. Voilà. Je vous alors par contre, elle était à 25$. Donc il faut voir avec les frais de port et tout, mais en elle-même, il y a des boîtes qui sont beaucoup plus chères que ça. Les boîtes avec les mousses tout sont beaucoup plus chères. Donc là, je me dis, c'est pas trop mal, mais c'est pas parfait, et voilà. Faut le savoir. Si vous hésitez, si vous voyez que ça ne vous correspond pas, si jamais vous voulez sliver vos cartes, du coup toutes les cartes ne tiennent pas, vous voyez que j'ai déjà du mal avec les cartes non slivées, ne tiennent pas dans le card chest. Pendant la campagne, vous pouvez en commander un deuxième,
Mais par contre, il sera à l'extérieur de la boîte. C'est-à-dire que le deuxième ne rentrera pas dedans. Donc de toute façon, la big box n'était pas prévue pour des cartes slivées. Okay. Après, on peut très bien retirer tous les inserts, garder la boîte et se faire un propre rangement. Mais bon, c'est un peu dommage pour le coup. Donc voilà, c'était le reboxing de Adventure Tactics Big Box Storage Chest. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.